Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons nous lancer dans un voyage fantastique dans le monde de la programmation informatique. Imaginez que vous ayez une boîte à outils magique, une sorte de couteau suisse numérique qui peut vous aider à construire presque tout ce que vous pouvez imaginer. C'est Python. C'est un langage de programmation. De grandes entreprises comme Google, Netflix et Instagram l'utilisent pour alimenter leur site web et recommander ce que vous devriez regarder ou voir ensuite. Naviguer dans le vaste monde de Python peut sembler un peu comme explorer une jungle dense au début. Il y a tellement de chemins à prendre et tant de choses à voir. Il est utile d'avoir un guide fiable. Il existe une merveilleuse chaîne YouTube appelée Yann Discovered. Pensez à Yann comme votre garde forestier amical dans cette jungle Python. Il crée des vidéos claires, engageantes et parfaites pour quiconque débute son parcours de codage. Sur la chaîne Yann Discovered, vous trouverez une mine de tutoriels qui décomposent des idées complexes en étapes simples et gérables. Yann a un vrai talent pour expliquer les choses d'une manière facile à comprendre, sans utiliser beaucoup de jargon compliqué. Il vous guide à travers chaque concept avec patience et enthousiasme, vous donnant l'impression d'avoir un tuteur personnel juste à vos côtés. Il couvre tout, des bases absolues aux sujets plus avancés. Ces vidéos sont un fantastique compagnon pour votre apprentissage, fournissant des exemples visuels qui donnent vie au code sur votre écran. Ce que j'apprécie particulièrement dans l'approche de Yann, c'est qu'il vous encourage à être curieux et à expérimenter. Je vous encourage vivement à visiter la chaîne Yann Discovered. S'abonner à sa chaîne, c'est comme ajouter un guide expert à votre équipe d'expédition. Maintenant, mettons les mains dans le cambouis avec du code. Avec une excellente ressource comme celle-là à vos côtés, le chemin pour maîtriser Python devient beaucoup plus clair et beaucoup plus agréable. Très bien, il est temps pour notre premier exercice pratique. Nous allons apprendre à déclarer une variable. Mais qu'est-ce qu'une variable? Imaginez que vous ayez un ensemble de boîtes étiquetées. Vous pouvez y mettre des choses. Donnez à chaque boîte un nom unique, pour pouvoir facilement retrouver ce qu'il y a à l'intérieur plus tard. En Python, une variable est exactement comme l'une de ces boîtes. C'est un processus en 3 étapes. Premièrement, choisissez un nom pour votre variable. Exemple, nom joueur. Exemple, score élève. Deuxièmement, utilisez le signe égal. C'est l'opérateur d'affectation. Il dit à Python, je veux mettre quelque chose dans cette boîte. Par exemple, stocker le nombre de vies d'un joueur. Variable, vie joueur. Signe égal, valeur. 3. Regardons un autre exemple. Stocker un message de bienvenue. Message bienvenue. Bonjour, futur maître Python. Maintenant que nous maîtrisons les variables, parlons de leurs proches cousins, les constantes. Imaginez une info dans votre programme qui ne devrait jamais changer. Par exemple, le nombre de minutes dans une heure, 60. Python n'impose pas de constante. On utilise une convention. On écrit le nom en majuscule pour indiquer une constante. Minutes son heure, max joueur, 4. Pays, 3 Moulines. 4 ans 159. Minutes en heure, 60, ne devrait pas changer. Utilisez majuscule. Habitude simple pour un code propre et maintenable. En commençant à écrire vos premières lignes de Python, vous rencontrerez inévitablement des erreurs. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Chaque programmeur, du débutant à l'expert, fait des erreurs. Ces erreurs sont souvent des erreurs de syntaxe. La syntaxe, ce sont les règles qui définissent comment écrire un programme. Pensez-y comme la grammaire d'une langue. Une erreur de syntaxe signifie que vous avez enfreint une règle et Python ne comprend pas ce que vous dites. L'une des erreurs les plus fréquentes est la syntaxe error. Elle arrive souvent quand on oublie un symbole crucial. Par exemple, oubliez les 2 points à la fin d'une ligne qui ouvre un bloc. Python utilise les 2 points pour savoir qu'un bloc indenté suit. Omettre les 2 points, c'est comme oublier le point à la fin d'une phrase. Une autre erreur courante est le désaccord entre les parenthèses, les crochets ou les accolades. Si vous ouvrez une parenthèse pour un calcul, pensez à la fermer.
Oublier de la fermer fera que Python cherchera la fin de l'instruction. Un autre coupable fréquent est la name error. Elle apparaît quand vous utilisez une variable non définie. C'est comme demander à quelqu'un de prendre un livre dans une boîte non étiquetée. Souvent, c'est une faute de frappe. Par exemple, vous déclarez nombre joueur, puis vous écrivez nombre joueur. Enfin, parlons de l'indentation. L'indentation est cruciale en Python. Au lieu d'accolades, Python utilise des espaces ou des tabulations. Toutes les lignes d'un bloc doivent avoir exactement la même indentation. Si une ligne a 4 espaces et la suivante 5, Python lèvera une indentation error. Cette rigueur rend le code propre et lisible, mais elle peut être difficile au début. Maintenant que nous connaissons les pièges courants, comment pouvons-nous les éviter? Mon premier conseil est d'être lent et réfléchi. Ne vous précipitez pas lorsque vous écrivez votre code. Après avoir tapé une ligne, prenez un moment pour la relire. Avez-vous mis les 2 points? Un autre conseil fantastique est d'utiliser un bon éditeur de code. Visual Studio Code, Sublime Text, PyCharm. Ils sont dotés de fonctionnalités comme la coloration syntaxique. Par exemple, le texte entre guillemets peut être vert, les nombres peuvent être bleus. Ces éditeurs ont aussi souvent une vérification d'erreur intégrée qui soulignera une erreur potentielle en rouge. Quand vous recevez un message d'erreur, ne paniquez pas. Lisez-le attentivement. Les messages d'erreur de Python sont en fait très utiles. Name error, syntax error. Ils indiquent le numéro de ligne où l'erreur s'est produite, et souvent pointent vers l'endroit exact dans la ligne avec un petit accent circonflexe. Maintenant, pour tester ce que vous avez appris, voici un petit quiz. Temps du quiz. Question 1. Laquelle des propositions suivantes est la bonne façon de déclarer une variable pour stocker l'âge d'un joueur? 25. A. Âge joueur égale 25. B. Âge joueur égale 25. C. 25 égale âge joueur. Question 2. Vous voulez stocker le nombre de jours dans une semaine, une valeur qui ne changera pas. Comment devriez-vous nommer cette constante? A. Jour dans semaine égale 7. B. Jour dans semaine égale 7. C. Jour dans semaine égale 7. Question 3. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette ligne de code? Message égal bonjour, monde. A. Le nom de la variable est invalide. B. Vous ne devriez pas utiliser de majuscule B. C. Le guillemet de fermeture est manquant. Les réponses sont: la première est B, la deuxième est C, et la troisième est C.